Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Parlons Manga pour parler du quatrième tome de Berserk en édition Prestige que j'ai lu avant de faire la vidéo pour me remettre, là-dedans. Alors il a pris des petits coups dans le transport, enfin c'est même pas des coups, c'est juste des marques, mais bref. Toujours l'édition c'est la même. A noter que maintenant la cover devant est beaucoup plus... Enfin en fait vous avez le cartonnage. Comme j'ai dit, vous avez le contour qui est noir et vous avez à l'intérieur là-dedans des surpiqûres. Vous avez une cover qui, enfin du coup la double page, qui est du coup la même que ça. En gros là vous avez la tête de c'est Zod justement. Je sais plus si c'est lui, mais en gros vous avez la même chose sur le devant du bouquin et notamment sur les réimpressions du tome 2, en fait c'est beaucoup plus visible parce que le tome 1 en fait c'est complètement furtif qu'il y a quelque chose là-dessous. Là c'est beaucoup plus visible, on voit vraiment beaucoup plus qu'il y a quelque chose en dessous que les anciennes éditions. Toujours forcément le petit signet puis la page jaspée en rouge. Du coup là-dedans c'est l'équivalent du tome 7 et 8, le moment où je me suis arrêté dans ma lecture des tomes classiques de petite taille. Du coup ça s'ouvre sur du coup la fin de l'histoire de Casca, de l'histoire que raconte Casca et Guts quand ils sont les deux dans la grotte. Parce que Guts est tombé avec elle, enfin Casca est tombé, Guts a voulu la rattraper et ils sont tombés les deux. Du coup on a tout ça, on a la fin de ce que Casca lui raconte. Ensuite on a quoi? On a justement le retour au... On a Marche ou crève en trois épisodes où justement du coup ils vont se barrer de la grotte et se retomber sur les gars qui les ont envoyés, qui les ont fait tomber justement. Hop, il va y avoir la grosse baston, etc. De toute façon c'est toujours exceptionnel, hein, c'est Berserk, voilà. Et Guts va, notamment je crois, il va dire à Casca de partir et lui va se foutre sur la gueule avec avec les ennemis tout simplement. Ils vont retourner au campement, forcément tout le monde les croyait morts, mais en fait non. Et Guts va commencer à parler de quitter la troupe du Faucon, et ensuite on va arriver sur Dordray, le gros poisson du tome avec les 6 numéros de l'assaut de Dordray qui est magistral tout simplement, où tout simplement on nous explique que la forteresse n'a jamais été prise et que il faudrait un miracle pour que ça arrive. Sauf que le miracle s'appelle Griffith et Guts. Et les deux vont s'associer. Enfin, vont s'associer, oui, ils sont déjà associés, mais vont partir du coup à l'assaut de Dordray avec des planches incroyables, hein. De toute façon, les planches de Berserk, déjà en grand format, ça claque encore plus. Alors, j'imagine pas quand on sera au 10e de prestige. Donc, hop là, encore une. Des doubles pages, forcément. Alors, à noter que du coup, les covers choisis et les intérieurs, ça, tout simplement, c'est des doubles pages qui sont entières et pas, par exemple, là vous avez la double page plus une case là. Il faut que la double page soit entière et que ça prenne toute la page pour que Glénat les choisisse pour les mettre en cover, etc. Sachant que dans celui-là, il y en a deux, et donc voilà, c'était la petite explication. Du coup, on a la soude d'ordre, forcément, c'est complètement épique, hein. C'est du berserk à plein régime. On a Guts qui va... il y a encore des doubles pages de zinzin. Et forcément, après l'assaut de Dordray, on va avoir le retour du coup au château, ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, le fait que les nobles ne sont pas contents que Griffith, un roturier, soit possiblement anobli, et ils vont essayer de l'assassiner, sauf que patatras, c'est Griffith, enfin patatras, sauf que pas de bol, c'est Griffith qui va les tuer eux, et ensuite on va voir du coup Griffith qui va être anobli, etc. Et on va avoir le combat, le départ de Guts qui va être très mal pris par Griffith, mais Guts va partir quand même parce qu'ils vont s'affronter et ça va finir par le départ de Guts vu qu'il va gagner le duel. C'est hop, avec ces cases là qui sont incroyables. Mais du coup toujours du très bon.
J'attends de voir la suite, je ne sais pas du tout ce qui m'attend dans la suite, vu que c'est là que je me suis arrêté de lire en petit tome. Donc j'ai très hâte du tome 5 qui est annoncé pour mai, il me semble, qui lancera une nouvelle aventure pour moi, c'est-à-dire la découverte complète de la suite, jusqu'à ce que ça finisse à mon avis, hein, vu que c'est beaucoup trop bien, voilà, j'attends de voir. Je vous recommande forcément Berserk si vous lisez pas, ou si vous voulez découvrir un manga incroyable, il faut lire Berserk. Et dans la prochaine vidéo Parlons manga, on va parler d'un manga qui est beaucoup plus récent, mais que j'ai découvert et qui est incroyable. Voilà. je vous dis vous verrez ça de toute façon en vidéo. Et moi je vous dis n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.